Amen. 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 Lève-toi, bien-aimé, lève-toi, lève-toi. Lèvons-nous, mes bien-aimés, devant la présence de Dieu. Amen. Amen. Mes bien-aimés, hier, en un certain lieu, lorsqu'il y eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Amen. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est une prière que tu dois faire tous les jours. Je vais vous demander de vous asseoir et rapidement, mes bien-aimés, vous allez prendre la Bible. Ça m'a fait plaisir que chacun de nous a prié. Est-ce que si je lui demandais encore que lève-toi, on va faire la prière de notre Père, ça doit être une prière qui marche avec toi. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Amen. Quand tu es fatigué à la maison, si tu veux rien dire, mais fais au moins notre Père. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles, mes bien-aimés, rapidement, comme le temps nous dépasse. Nous allons prendre le livre de Daniel. Alléluia. Comme nous sommes dans le domaine de la prière, et nous allons prendre un homme qui a prié. Cet homme a prié, mes bien-aimés, il est un exemple pour nous. Daniel 6. Daniel 6, verset Daniel 6, verset 1 à 11. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 150 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on a persévéré chez lui, ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvons dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère. Pourtant, quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret
Et lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entraient tumultueusement, ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Amen. Amen. Oh, bien-aimé, il arrive deux fois, il faut que nous puissions faire des longues lectures comme ça, et c'est là que nous pouvons comprendre, mes bien-aimés. Nous avons entendu Jésus-Christ dire à ses disciples comment vous devrez prier. Jésus-Christ devait établir d'abord la première des choses quand il s'agit de prier, ton identité. Parce que beaucoup prient, mes bien-aimés, sans savoir qui ils prient. Et c'est pour cela que Jésus nous parle, quand vous priez, dites notre Père. Mes bien-aimés, nous avons un Père adorable. Jésus-Christ a établi cela pour mettre la relation de fils au Père. Il nous a montré, si vous priez, dites notre Père. Donc, il a d'abord enlevé cette situation. Ah, si je vais devant Dieu, moi qui ai péché, moi qui est dans le péché. Mais Jésus nous montre que c'est notre Père. Le Père de lumière. Celui qui fait des dons à qui il veut. C'est ce papa-là que Jésus est en train de nous montrer. Je prie que tu as eu un papa merveilleux dans ta vie. Et la même relation que tu avais avec ton père, c'est ce que Dieu nous demande d'avoir vis-à-vis, et Jésus nous demande d'avoir vis-à-vis de notre Père. Quand tu pries, crois que tu parles avec ton Père. Et quand tu parles avec ton Père, tu as la facilité de lui dire des choses. Et ce Père, mes bien-aimés, je vais te rassurer quelque chose. Il y a eu un moment, ce papa-là, le vrai Dieu, le véritable Dieu. Un jour, il y a eu un frère qui s'est mal comporté devant son frère, qui s'appelait Abel. Il y a eu une situation très difficile que Caïn va commettre dans la vie d'Abel. Et Dieu, qui voit toutes choses, il s'approche de Caïn et dit, où est ton frère? Caïn va répondre que je ne suis pas le gardien de mon frère. J'aime Dieu, mes bien-aimés, j'aime le papa. Vous savez, quand vous avez un enfant, vous comprenez tout ce qui est dans son cœur. Par ses gestes. Il dit que, il est où ton père? Il savait où était Abel. Lui, il répond, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Qu'as-tu fait? Il lui demande, il est où ton frère? Mais il lui pose encore la question, qu'as-tu fait? Car le son de ton frère est en train de crier de la terre jusqu'à moi ici. Que va dire Dieu? Dieu va maudire la terre. Caïn est désespéré. Caïn va faire une prière. Ah, partout où j'irai, si quelqu'un me rencontre, il va me tuer. Jésus dit, Dieu dit, il se retourne. Regardez comment est notre Père. Il se retourne. Il dit comme ça, à celui qui va toucher Caïn, il aura des problèmes avec moi. Alors, mon frère, ma soeur, combien de fois quelqu'un qui a pu commettre, et notre Dieu a pardonné Caïn, et toi, de quoi tu te reposes quand tu vas prier, mes bien-aimés? Je suis en train de te montrer que le papa que nous prions, c'est un Dieu amour. Un Dieu d'amour, mes bien-aimés. Il a pardonné Caïn. Mais mes bien-aimés, vous savez, Dieu, il est tellement merveilleux en pardonnant Caïn. Vous savez que Caïn était agriculteur.
Mais le pardon de Dieu a fait que Caïn devient constructeur de maisons. Combien de fois toi, mon frère, combien de toi, ma soeur, qui te reproche pour que quand tu t'approches de Dieu, tu as ce cœur tremblant. Il dit, approchez-vous avec assurance. Aza, papa, Olingala. N'est pas cette idée de papa qu'on avait en Afrique. Si tu fais un faux pas, il rentre à la maison furieux. Ligogo. Notre papa n'est pas le papa de Ligogo. Il n'est pas le papa de ma Kofi. C'est un papa gentil mais bien aimé. C'est pour cela que Jésus nous dit, quand vous priez, dites notre Père. Il nous a donné notre possibilité. Cette identité que nous avons, l'identité de chrétien. Vous savez mes bien-aimés, oh, beaucoup de choses à vous dire. Il y a eu un frère aussi dans la Bible qui s'appelait Habakkuk. Ce frère était merveilleux. Si je dis ici, lève-toi, dis-moi qu'est-ce qu'Habakkuk a dit. Chacun de nous va se lever et va dire que, ah, même si ça tarde, ça s'accomplit. Alléluia. Mais Habakkuk que tu entends, mes bien-aimés, m'a ébloui dans sa prière. Il avait fait une prière à Dieu. Il dit, j'étais à mon poste. Il veillait. Alakina miso yako fongwama. Il veillait. Et il attendait. Parce qu'il avait prié. Il attendait pour voir ce que l'Éternel lui dira. Ah, vous voyez pas mes bien-aimés, il y a quelque chose qui ne coche pas. Il a prié. Mais il attend pour voir. Et pourtant, s'il devait attendre, il devait attendre la réponse de Dieu. Il devait entendre Dieu parler dans les oreilles. Mais lui, il va au-delà. Il dit, je veillais pour voir. Vous savez, il y a des fois, mes bien-aimés, quand on parle en français, je vais faire une traduction directe en lingala. Abonde laki. Mais alingaki komona oyo nzambe akoloba. Est-ce maloba bamona kango? Alléluia. Est-ce qu'on voit la parole? On entend la parole. Mais Habakkuk nous amène dans une dimension de comprendre que au lieu d'attendre la parole, mais voit la parole. Et c'est ça, mes bien-aimés, le thème que je veux soulever cet après-midi. La prière, la foi. Amen. Amen. La prière, la foi. Tu ne peux pas prier sans avoir la foi. Habakkuk dit que quand Dieu va parler, lui il va voir. Il voit quoi? Les choses que déjà Dieu a dit. L'évangéliste est là, il dit que Dieu va nous bénir. La parole de Dieu dit qu'il a déversé la grâce. Toi, tu attends la grâce. Or, que si tu vois déjà la grâce, tu vois déjà les choses que la grâce fait. Tu vois déjà les merveilles de la grâce. Et en ce qui concerne Daniel, mes bien-aimés, nous allons aller plus loin. Nous serons rapides, mais bref. C'est le livre de Marc. Dans Marc 11, versets 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu
et vous le verrez s'accomplir. Oh, Habakkuk, merci. Merci, Habakkuk. Tout ce que vous priez, quand vous priez, tout ce que vous demandez en prière. Tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Si tu vas avec une pensée dans ta prière, quand tu es en train de prier, tu vois la chose que tu es en train de prier. C'est ça, mes bien-aimés. La prière aussi, c'est l'imagination. Tu vois la chose. Tu vois le travail. Mais tu ne t'arrêtes pas à voir seulement le travail parce que tu es chômeur. Tu t'es dit, j'irai m'inscrire à l'intérim. Et tu te vois déjà à l'intérim. Ne t'arrête pas à l'intérim, mes bien-aimés. Vois déjà la mission. Ne t'arrête pas aussi à la mission. Vois le CDI. Alléluia. Donc, c'est ça la foi, mes bien-aimés. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Amen. Que vos pensées, mes bien-aimés, ne se troublent point. Quand tu pries, sois sincère avec toi-même. Que ton intérieur te pousse à voir ce que tu es en train de prier. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur, mes bien-aimés. Alléluia. Nous avons un Père responsable, mes bien-aimés. Il s'appelle Abba. Abba veut dire la source. Il a tout. C'est pour cela que Jésus nous dit, quand vous priez, dites notre Père. Il crée cette relation, mes bien-aimés, pour que, à chaque fois quand tu pries, tu dis que je parle à papa. Je parle à papa. Vous demandez les enfants, mes bien-aimés, aujourd'hui tu lui as acheté un stylo qu'il va à l'école, il a perdu, il rentre vite. Papa, mon stylo, il n'hésite pas, mes bien-aimés, de demander encore. Parce qu'il sait que papa va donner. Que la grandeur de notre Père reste tout en nous pour que nous comprenions que nous avons un Dieu merveilleux. C'est Dieu, mes bien-aimés, Jacques nous dit que toute grâce excellente et don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni variation. Un Père qui est jaloux n'amène pas les choses qui n'appartiennent pas à Dieu. N'amène pas les choses que Dieu ne t'a pas données. Amen. Amen. Ne va pas prendre quelque chose que Dieu ne t'a pas donné. Il y en a ceux qui sont en train de penser dans leur cœur de quoi ils parlent. Et je parle de ce qui est dans la société. Si ce n'est pas ta femme que Dieu t'a donné, ne va pas. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Car Adam, tu as fait, où tu as trouvé les feuilles. Qui t'a dit que tu es nu? Adam a entendu les choses étrangères. Tout don, mes bien-aimés parfaits, viennent de notre Père des Lumières. Amen. Si tu as quelque chose qui est déjà en toi, qui n'est pas de Dieu, mes bien-aimés, je prie afin que tu relâches cette chose, mes bien-aimés. Les choses qui viennent de Dieu, mes bien-aimés, n'apportent pas l'angoisse dans nos cœurs. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ça n'apporte pas aucun chagrin, mes bien-aimés. Toi qui vis en coucou, tu vis en secret. Tu sais bien que cet homme est marié. Tu sais bien que cette femme est mariée. Mais parce que tu le veux. C'est des choses que Adam le prend pour cacher sa nudité. D'où tu as eu cela? Qui t'y a entendu? Qui t'a appris que tu es nu? Parce que tu vas toucher au Dieu étranger. Bien-aimé, avec toutes nos difficultés, avec tous nos problèmes, restons fixes, rayons les regards vers Jésus-Christ. Prions, mes bien-aimés. Prions.
ne lâche pas la prière. Pourquoi tu ne vas pas lâcher la prière, mes bien-aimés? Il y a un homme qui va nous parler avant que je puisse parler de la prière de Daniel. Alléluia. Ce frère qui va nous parler, mes bien-aimés, je l'ai gardé dans mon cœur. Mais je veux vous le partager. Amen. Ce frère, il s'appelle Jude. Alléluia. Amen. Qui est Jude? Jude, il dormait avec Jésus. C'est le petit frère de Jésus que Joseph a eu avec Marie. Ça, c'est l'évangile, mes bien-aimés. Ça, c'est l'évangile. Le frère de Jésus, il a dit, ah, tout le monde a écrit dans la Bible, mais qu'est-ce que je vais dire? Moi qui dormais avec Jésus. Nous sommes devenus des frères, des fils par adoption. Mais lui, il était dans la maison. Il dormait avec Jésus. Écoutez ce qu'il va nous dire. Jude, il a écrit un seul chapitre. Juge 1. Il n'y a pas deux. Mais il a écrit. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 3? Il faut écrire, mes bien-aimés. C'est des belles choses que tu pourras aller lire à la maison. Les disciples ont dit, enseigne-nous comment prier. Donc, prier aussi, ça s'enseigne. C'est pas quelque chose qui vient comme ça. Ah oui, j'ai entendu un tel prier, toi, ah, il a dit ça, il a dit. Non. Jude, qu'est-ce qu'il va nous dire? Bien-aimé, au verset 3. Alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut, il a voulu nous écrire au sujet de notre salut. De notre salut commun. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre. Le frère de Jésus-Christ de Nazareth. Lui, on n'a pas dit son métier, on ne sait pas s'il était charpentier aussi. Mais on a dit Jude. Il dit que je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une seule fois pour toutes. Il voulait nous écrire que Jésus est allé à la croix, il est mort, il est ressuscité. C'est pour cela que toi et moi, lorsque nous avons cru en Jésus, nous ayons la vie éternelle. Mais il a dit, ah, sinon ces gens-là, ils ne vont pas comprendre. Mais je veux vous dire, mes bien-aimés, de combattre pour la foi. Il y a un combat, mes bien-aimés, pour la foi. La chose que tu as reçue, tout le monde n'est pas d'accord. Quand toi tu pries, sache que, mes bien-aimés, il y a des combats. Il y a des combats contre ta foi. Et c'est ce que nous allons voir, mes bien-aimés, qui ressort de Daniel. Quand ils vont chercher tout dans ta vie, ils ne vont rien trouver. Ils vont dire seulement, nous allons dans leur église dire à son pasteur qu'il est comme ça. Avant qu'il devienne chrétien, ils vont prendre même ton passé. Nous allons devant la porte pour dire que vous l'appelez sœur. Si vous le connaissez avant moi, vous l'appelez frère. Ce frère-là, mais bien aimé, Jude est en train de nous dire que notre foi sera combattue. Ça sera combattu. Combattu par qui? Par tous ceux qui nous entourent. Daniel, mes bien-aimés, était en train de vivre quelque chose. Il était au travail. Dans son travail. Il n'est pas, c'est-à-dire, maintenant, il y a des gens qui sont tout autour de, ah, dans la présidence, je travaille avec Tilomo. Oh, mais bien aimé, avant toi, il y a eu les Daniel. Amen. Ils ont travaillé à la présidence. Amen. Ils étaient avec nos présidents. Amen. Lui, il était dans la royauté. Mais écoutez, mes bien-aimés, cet homme était fidèle. Amen. Il aimait la prière. Il priait. Voilà ma prière aujourd'hui.
Que tu sois quelqu'un qui persévère dans la prière. Amen. Persévère dans la prière. Amen. La prière dérange. Amen. La prière dérange ceux qui ne sont pas dedans. Il était à la présidence. Ses collègues se sont réunis. Ils sont allés voir. Ils ont fait des réunions. Sache que mes bien-aimés, quand nous sommes là, il y a des gens qui font aussi des réunions pour nous. Amen. Contre nous. Amen. Beaucoup, mes bien-aimés. Mais ça se passe dans le spirituel, mes bien-aimés. Quand ils se rassemblent, ils parlent. Oh, je prie que tu allies la pensée d'Élie et d'Élisée. Élisée, mes bien-aimés, il guérit Naaman. Et son serviteur poursuit Naaman. Élisée va nous dire que mon esprit voyait. Alléluia. Voyait. Son esprit voyait tout ce qui se passait. Amen. Je prie que tu as un esprit élevé, mes bien-aimés. Amen. Que tu vois les choses qui se passent contre ta vie. Amen. 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 Il y a un frère que j'aime beaucoup, que la Bible témoigne de sa fidélité. Il s'appelait Job. Il y a eu une réunion contre lui. Tous les fils de Dieu s'étaient rassemblés. Et la Bible nous dit que Satan, il parcourait la terre. À l'époque, là, il avait pris la manifestation de Satan. Mais maintenant, un jour, mes bien-aimés, quand Dieu fera grâce, je parlerai des 4 attaques du diable et de Lucifer. Là, il s'appelle Satan. Il parcourt la terre. Il assiste à la réunion des fils. Mais Dieu nous dit, toi et moi qui ont fait de Jésus notre Seigneur et Sauveur, maintenant, nous avons un problème avec le diable. Parce qu'il rôde, il tourne tout autour. Il rôde comme un lion. Mais là, il s'appelait Satan. Je vais vous expliquer un jour pourquoi il s'appelle Satan. Pourquoi il s'appelle le diable. Pourquoi il s'appelle le serpent ancien. Et pourquoi il s'appelle le dragon. De la même manière, toi et moi, nous avons la manifestation Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Shalom, Jéhovah Tchekounou. Mais bien aimé, Lucifer aussi a des manifestations. Amen. Tu peux avoir un problème avec Satan, mais tu n'as pas un problème avec le diable. Je mets l'entre parenthèses. Amen. Amen. La Bible nous dit que Job, il était absent. Il y avait des réunions contre sa vie. Contre sa vie. Ma prière est que tu n'abandonnes pas la prière. Alléluia. Quand tu es dans la prière, Dieu va te parler. Alléluia. Dieu va te révéler, mes bien-aimés. Ne sois pas absent. Tango bango bazo sangana. Quand eux, ils se rassemblent, toi aussi, mets-toi à genoux. Prie, mes bien-aimés. La Bible nous dit au sujet de Daniel, ils sont allés voir le roi pour lui dire que eux-mêmes, quand ils ont fait leur réunion, mes bien-aimés, ils n'ont rien trouvé dans la vie de Daniel. Mais ils ont dit, nous allons l'avoir dans la loi de son Dieu. Bien-aimés, dans la loi de son Dieu, nous allons la voir dans son église. Combien de gens, mes bien-aimés, sont tombés dans l'église? Il est dans la gloire de Dieu. Tous les jours, on prêche la parole de Dieu. Mais après, le pasteur dit que, frère, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans la louange, mais bien-aimés, c'est comme ça, mes bien-aimés. Quand ils viennent tout autour, quand ils se rassemblent, ils font des réunions contre ta vie de prière. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut montrer aussi dans la famille? Si on vient seulement, qu'est-ce qu'il veut montrer? Ta prière est combattue sans que tu puisses te rendre compte. Maintenant, mes bien-aimés, ouvre les yeux parce que chaque chose commence
dans les liens spirituels. D'abord c'est spirituel, après ça vient comme ça, tu le vois. Amen. Tout ce qui t'arrive, mes bien-aimés, la Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Où? Dans les lieux célestes, en Christ. En Christ, nous sommes devenus des co-héritiers. Bien-aimés, quand tu entends co-héritier, c'est pas 50-50. Ah, Christ a 50, moi aussi 50. Co-héritier veut dire que 100%. Si Christ n'était pas malade toute sa vie, toi aussi tu ne seras pas malade. Amen. Si Christ s'était empauvri, il était riche, il s'est fait pauvre pour que toi tu vis l'abondance, mes bien-aimés. Parce que tu es devenu co-héritier. Amen. Tout ce qui est dans le ciel, la manière dont Christ est en train de le voir, toi aussi tu le vois comme ça. Daniel, par là, mes bien-aimés, je vais citer Daniel 6. Et dans leur réunion, ils ont dit, nous n'avons rien trouvé en lui de mal. Rien. Vous êtes là, vous faites la réunion, il arrive. Ah, comment vous allez? Comment tu vas? Ah, ça va. Même son bonjour qu'il nous a dit là, c'est le bonjour d'hypocrite. Bakondi Mayote, ils ne vont pas t'accepter. Ils sont toujours comme ça. C'est pas la première fois que tu les vois. Avant toi, les Daniel ont existé avant. Avant toi, ça existait, les bien-aimés. Là, on nous parle seulement des collègues. Les collègues du travail. Tu es à la maison, tu vas au travail. Prie, mes bien-aimés. Prie. Vous tous, vous gagnez seulement les SMIC. Mais il est jaloux de ton SMIC. Amen. Oh, comment toi tu fais pour acheter les sacs là que vous portez là? Mais nous, on ne sait pas comment vous les Africains, vous avez toujours des marques. On gagne. Mais bien aimé, ça commence par là. Ils se sont réunis. Ah, donc Daniel, il prie. Ah, c'est pour cela qu'il est différent. Il ne regarde pas les gens n'importe comment. Oui, mais bien aimé, ne va pas prendre quelque chose qui n'est pas à toi. Attends la grâce de Dieu. Amen. Si Joseph avait pris Potiphar et la femme de Potiphar, il ne devait pas arriver là où il est arrivé. Amen. Jésus-Christ aussi a vécu ce genre de choses, mes bien-aimés. Satan lui a proposé aussi de transformer des pains et des pierres en pain. S'il avait seulement pris ce qui n'était pas de Dieu, mes bien-aimés, Jésus ne devait pas faire la multiplication des pains. Jésus ne devait pas ressusciter Lazare. Parce qu'au départ de son ministère, il a vécu ça. Il a fait 40 jours. Hein, 40 jours de prière et de jeûne. Mais la Bible nous dit que Satan l'a transporté. Jésus, Satan l'a transporté. Mais toi, tu es qui là? Amen. Alléluia. Nous sommes fils par adoption. Moi, Nanzambe, le fils de Dieu. Satan l'a transporté. C'est fort, hein? Mais cela ne veut pas dire que tu viens au pasteur, la chair est faible. Non, on l'a transporté en esprit. On l'a transporté. Quand ils font des réunions, mes bien-aimés, tout commence dans l'esprit. Sois fort en esprit. Et ce qui fait que tu sois fort en esprit, c'est la parole de Dieu et la prière et ta vie de consécration. Alléluia. C'est ça qui fait que tu sois costaud. Amen. Tu es un dépôt. Jésus nous a prouvé devant. C'est Satan qui l'a amené, ce n'est pas le diable. Mais bien aimé, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Il faut faire la différence entre Satan et le diable. Quand tu arriveras à faire ça, que Dieu fasse grâce que j'enseigne cela, mes bien-aimés. Tu vas comprendre qui est Satan, qui est le serpent ancien, qui est le dragon, le dangereux.
Jésus a été transporté. Et en venant pour parler de notre frère Daniel, c'est là où, mes bien-aimés, que nous allons comprendre que il ne faut pas dormir. La Bible dit au verset 10, lorsque Daniel sut que les décrets étaient déjà écrits, parce que Daniel pouvait prier, même s'il s'élève, 10 000 tombera à ma droite, 10 000 tombera à gauche, je ne serai pas à terre. Oui, tu as prié, mais n'empêche qu'il arrive un moment, la situation est là. Tu es dans la situation. Mais tu as prié pour. Oh Seigneur, ne permets pas que mes ennemis arrivent jusque dans ma maison. Mais le voilà, il est devant la situation. Lorsque Daniel a appris que le décret était écrit, il dit, là c'est fini. Il se retira de sa maison où les fenêtres et les chambres supérieures étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Ne te fatigue pas, bien-aimé. C'est la position idéale. À genoux. Quand on est à genoux, mes bien-aimés, si tu as des doutes, je vais t'amener à aller voir Moïse. Alléluia. Il était à genoux quand Josué était de l'autre côté. Amen. Les postures, ça compte, mes bien-aimés. Il y en a quand ils sont fatigués, ils dorment, ils prient. Oui, prier sans cesse. Mais il arrive à un moment, il faut prendre la posture que nous regardons dans la Bible. Il était à genoux. À genoux, maintenant, il commençait à prier contre ce décret. Mais ce décret, c'est déjà écrit. Tu montes, tu descends. Maintenant, Daniel est en train de prier pour la situation à venir. Il ne prie pas par rapport au décret. C'est écrit. C'est fait, c'est fait. Ils ont décidé. Dieu a permis. Maintenant, Daniel est en train de prier pour la situation. Il voit maintenant là où on va le mettre. Dans la fosse au lion. Il faut prier maintenant pour la fosse au lion. Et non prier pour le décret. Qu'ils enlèvent ça. Non, 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 non. La situation est en toi. Maintenant, il faut se charger de la prière pour aller affronter la situation. La situation est là, mes bien-aimés. La situation est là. Je parle de toutes les situations qui peuvent nous arriver étant des enfants de Dieu, étant les fils de Dieu, étant les sacrificateurs du royaume, étant fidèles, étant diacres, étant pasteurs, évangélistes. La situation est là. Prie maintenant pour la situation à venir. Et c'est ce que Daniel va faire, mes bien-aimés. L'exploit, mes bien-aimés, Daniel sera mis dans la fosse au lion. Comme il était à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est pas parce que la situation est arrivée, tu arrêtes à prier. Parce que tu as mal, le mal de tête. Mais bien aimé, quand je parle de situation, fais-toi une situation qui t'est arrivée. C'est arrivé, c'est arrivé. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Mais la situation est là. Prie maintenant pour la suite. Et il a prié pour la suite. Oh, la suite, mes bien-aimés, est merveilleuse. Daniel dans la fosse au lion. Celui qu'on est venu demander pour mettre le décret, mes bien-aimés, il n'a pas dormi. Comme la femme de Pilate. Il n'a pas dormi. Quand c'est une situation d'un enfant de Dieu, même quand tu fais tes démarches administratives, quand tu as des problèmes, mes bien-aimés financiers, crois-le-moi, bien-aimé, que Dieu est avec toi. Amen. Tu vas voir, tu vas au guichet à la préfecture. Wow, la dame qui est là est compliquée. Oui, il faut qu'il soit compliqué pour qu'il te le donne. Pour qu'il voit que tu pries le Dieu vivant. Dans la fosse au lion, ils arrivent, le roi n'a pas dormi, mal à l'aise. Très tôt, il s'est réveillé, là où on avait jeté Daniel. Il crie, Daniel, Daniel. Oh, mais tu l'as jeté au fosse au lion. Regardez-moi la foi, mes bien-aimés. Même le roi, il savait que, même si on l'a jeté, le garçon là tellement il prie. Le roi qui a signé le décret.
Mais il a des doutes aussi que le lion affamé, il mange. Mais il a des doutes. Mais il est allé appeler pourquoi? Alléluia. Parce qu'il savait qu'on a arrêté pas n'importe qui. Il n'était pas n'importe qui. Quand tu as Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Quand tu as Jésus en toi, tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, le Jésus que je parle, c'est le Jésus ressuscité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ils seront étonnés de ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Ils vont croire à ton Dieu, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton église, dans ton immeuble, mes bien-aimés, dans ton travail. Ils vont croire que toi tu as Dieu et que tu sers le véritable Dieu. La suite, mes bien-aimés, tout le monde a cru. Les gens ont dit que Daniel prie le vrai Dieu. Amen. Je prie, mes bien-aimés, que tout le monde sache que toi tu pries le vrai Dieu. Amen. Que quand tu viens ici à l'agneau pascal, tu passes pas du temps. Ton temps, c'est le rémunérateur de la foi qui en prend compte, mes bien-aimés. Oh, je t'encourage, bien-aimé, demeure dans la prière. Aime la prière, qu'il pleuve, qu'il neige. Prie. Dieu est fidèle et que sa fidélité soit votre partage au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia.